Bienvenue tout le monde au podcast des Alphas de la finance. J'espère que vous êtes top shape si vous nous écoutez ou vous nous voyez sur YouTube présentement. Vous allez voir, aujourd'hui, on parle d'un sujet bien spécifique que souvent les conseillers, conseillères, vendeurs en général aussi vont pas commettre cette erreur-là, mais on va approfondir le sujet. En fait, c'est ce qui fait que ça peut venir casser le momentum assez rapidement, tant au niveau de la prospection qu'au niveau des ventes. Fait que pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, les Alphas de la Finance podcast, c'est un podcast qui est dédié spécifiquement aux conseillers, conseillères en sécurité financière, planificateurs financiers et conseillers en gestion de patrimoine. Donc, Alexandre, ici présent, est le Top Gun Marketing de notre regroupement. Et il va être là aussi pour donner son input par rapport à plein de choses au niveau marketing qui est très tendance maintenant pour les conseillers, conseillères en sécurité financière. Fait qu'Alex, en forme aujourd'hui? Ça va très bien, et toi? Yes, top shape. Écoute, Yes. on va parler d'un bon sujet aujourd'hui que peut-être tu as déjà fait cette erreur-là aussi dans le passé, de célébrer trop ses wins. Puis tu sais, des fois, un mois plus tard, 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, après un win, d'être encore en train de parler de ça au lieu d'être dans le moment présent puis de comme mettre la pédale au plancher, je peux dire. Tu sais, moi, c'est quelque chose que ça m'est arrivé à l'époque à quelques reprises. Puis dans ce temps-là, c'est comme t'arrives à un tournant, je peux dire, puis t'as pas vu ce qui se pointait comme à l'horizon, l'autre côté du tournant, l'autre côté du coin de mur. Puis finalement, ben là, tu remarques que là, ton momentum vient de casser. Puis ça peut aussi arriver en termes de prospection. Ça t'es-tu déjà arrivé par curiosité qu'à un moment donné, tu avais connu un bon succès dans quelque chose ou tu avais comme win, je peux dire, dans quelque chose, puis tu t'es mis à célébrer, puis finalement, après ça, tout s'est mis à comme ralentir niveau résultat. Ouais, non, c'est un bon point parce que c'est vrai que, tu sais, je pense, mettons, célébrer ses wins mentalement, tu sais, puis être content, puis se dire, OK, là, j'ai atteint ce que je voulais, puis c'est comme si tu te disais, OK, j'ai plus besoin de travailler ou tu lèves le pied de la pédale un peu parce que tu Ouais, te dis, OK, j'ai confortable. atteint ce que je voulais, mais aussi, tu sais, ça me fait passer aussi d'un point de vue, mettons, monétaire. Tu sais, célébrer ses wins, mettons, OK, ah, là, OK, cette semaine, j'ai fait 10 000 piastres. Ouais. M'aller me payer, m'aller me louer un nouveau char puis tout. Puis là, à un moment donné, ben, le mois d'après, ah, tu fais pas autant. Puis l'autre mois, puis là, fait Ah, que, tu ouais. sais, ça me fait penser à ça aussi. Ouais. Mais moi, j'ai appris, ouais, tu sais, j'ai déjà célébré mes wins pour une petite histoire peut-être. Moi, c'est pas exactement célébrer une win, mais c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, OK, faut que tu prévois le futur, puis faut que tu sois prêt comme à tout, puis à anticiper des affaires Ouais. que même t'es pas sûr que ça va arriver ou pas. T'es dans le temps, moi, je faisais de la gestion Airbnb pas mal. Ouais. Je Ouais. t'en avais déjà parlé. Ouais. Puis ça, c'était avant la pandémie. Fait que quand la pandémie est arrivée, moi, j'avais comme plein de clients, je faisais gestion Airbnb, je me disais, OK, tout va bien, il y a rien qui peut arriver. L'argent rentre, il n'y a pas de problème. C'est impossible que ça l'arrête, le tourisme. Et jamais qu'on aurait cru, OK, il n'y aura plus de touristes, puis à un moment donné, mes revenus vont être à zéro. Ouais. Puis quand la pandémie est arrivée, ben c'est en plein ça qui est arrivé. Exact. Tu sais, ils ont comme tout annulé, puis même que sur Airbnb, pour ceux qui connaissent ça, t'as des politiques d'annulation. Puis en général, moi, mettons, le monde pouvait pas annuler avec remboursement. Fait que je me disais, moi, j'étais backé par ça. Et le monde ne peut pas annuler avec remboursement. Mais là, ce que Airbnb a fait, c'est qu'ils ont remboursé tout le monde avec remboursement. Fait Ouais. que là, mettons, j'avais comme, je pense sur l'été, j'avais comme 100 000 de revenus projetés. Puis du jour au lendemain, zéro de revenus projetés. Là, t'es comme, Oh oh, my OK. Ouais, fait que God. là, tu fais un saut, puis bref. Ouais. C'est à ce moment-là, j'ai comme réalisé, OK, faut jamais trop tout prendre pour acquis, puis Ouais, ça c'est revient ça. un peu au fait de pas trop célébrer tes wins parce que tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver, puis il faut toujours que tu restes un peu euh, en action, puis sur le qui-vive un peu, Ouais, puis c'est qui être vive. prêt à Ouais. tout, puis à continuer à pas te satisfaire de justement tes wins Ouais. trop rapidement. Ouais. Fait que Ouais. ça, c'est, T'as je sais pas raison. toi, t'as-tu une Ouais. petite histoire en lien avec ça, hein? Ouais, ouais, dans le marketing de réseau à l'époque, en fait, j'avais tapé un bon rang, puis
Bref, on avait fait un bon mois, mettons, un bon mois, justement, à ce moment-là. Puis après ça, j'étais parti en voyage. Puis mais pas pour faire comme que je viens de faire récemment, puis travailler, tu sais, en même temps. Non, c'était vraiment, tu sais, vacances. Puis 2 semaines plus tard, j'étais revenu, puis j'étais retourné en vacances après ça, comme 4-5 jours plus tard pour un événement et tout. Fait que finalement, ça a tout cassé mon momentum. Fait que j'avais pris Ouais. pour acquis que ça allait comme continuer dans ce sens-là, puis j'avais, tu sais, des leaders en place, puis tu sais, qui géraient les équipes, etc. Mais finalement, tu sais, on remarque en affaires, quand il y a quelque chose qui fonctionne, c'est comme le mindset qu'il faut avoir, c'est déjà se dire, OK, je sais que ça fonctionnera plus éventuellement. Fait qu'il faut que je Ouais. pense, c'est quoi la prochaine affaire? Puis c'est vrai, parce que Ouais. même aujourd'hui, quand on check les systèmes qu'on a en place, il y a, tu sais, il y a bien des systèmes qu'il y a comme des fois, OK, ça roule à fond pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, puis après ça, faut déjà qu'on en prépare un autre de backup au cas où qu'il lui plante, qu'il y a une solution de rechange, tu sais. Puis des fois, c'est pas des Ouais. choses comme, tu sais, COVID, je veux dire, c'était pas dans ton contrôle, on s'entend. Fait que c'est souvent des choses Ouais. qui sont même pas tant en notre contrôle. Fait que c'est sûr que si on arrête tu sais, d'avoir le pied au plancher, puis on passe en mode ah, je suis confortable, ça va bien, ben puis qu'on surfe sa vague, ben malheureusement, c'est là souvent après ça que tu pognes un creux, tu sais. Puis pour les conseillers en prospection, c'est souvent la même chose. Il y en a qui vont avoir des super bonnes semaines ou tu sais, 2 semaines, une bonne période, les rendez-vous rentrent, etc. Fait quoi? Diminuer la prospection. Ben, qu'est-ce qui se passe quand tu diminues la prospection après ça? Tu vas qu'il y avoir un problème qui va se pointer au bout du nez. Mais l'affaire, c'est qu'on voit pas l'impact tout de suite. Tu sais, il y a tout le temps un délai comme avant de l'impact, Ouais. avant d'avoir l'impact, mais il y a aussi un délai, tu sais, suite à ce que tu recommences à faire les bonnes actions. Mais il y a un délai avant d'avoir des résultats aussi. Fait que c'est toutes des choses que c'est le monde réagit sur le moment, mais faut que tu réagis, pas tu réagis, en fait, faut que tu sois plus en mode proaction, puis d'être, tu sais, en avance, tout simplement Ouais. pallier à ça. C'est comme un peu avoir être en mesure de pas voir l'avenir, là, mais comme tu disais tantôt, c'est vraiment de pas prendre les choses pour acquis. Puis Pour acquis. Ouais. ouais, puis c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne là que ça va fonctionner dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Faut que tu te prépares déjà. Moi, c'est un peu la mentalité que j'ai maintenant, c'est de me dire ce que je fais en ce moment, niveau, mettons, stratégie pour X ou stratégie d'acquisition client, dans ma tête, je me dis déjà, OK, ça va tout planter d'ici comme X nombre de temps. C'est positif, hein? Ouais. C'est très Ah non, mais positif. c'est ça, hein. Mais je me dis, c'est sûr, ça va finir. Ça peut pas comme être magique Ouais. puis tout le temps continuer à rouler full pin. Fait que je me dis, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a de quoi qui va arriver ou ça va diminuer les résultats. Puis là, il faut que j'aille autre chose. Tu sais. Puis c'est autre Ouais. chose-là, souvent, c'est de se remettre un peu au pic et appel, je peux dire, mais c'est de se remettre à faire les petites actions qui est, exemple, pour un conseiller, c'est de démarcher toi-même les clients, faire toute ta prospection de A à Z, créer du contenu, être actif sur les réseaux sociaux, puis te faire voir, aller prospecter du monde en privé, aller dans des événements, etc. Puis en même temps, on the side, de travailler à remettre le système qui t'apportait comme un flux constant de leads ou de rendez-vous, travailler à le remettre, tu sais, comme back on track pour que là, il fonctionne. C'est Ouais. le temps du changement. Est-ce que est-ce que toi, tu sais, par rapport à tout, parce que tu as beaucoup de publicité, Facebook, etc., est-ce que tu vois que souvent la plupart des systèmes que tu mets en place, justement, tu peux pas comme t'asseoir et faire comme ah, tout fonctionne bien, tu sais, puis j'ai pas besoin de m'en Ouais. occuper, tout roule, ou finalement tu réalises qu'il y a souvent plein de modifications à apporter à cours de route, puis tu sais, pour ajuster tout le temps. Faut toujours tout ajuster, tu sais. Puis Mhm. il y a pas de, puis tu sais, ça, souvent, c'est quelque chose que justement le monde arrive à moi, puis ils me disent, OK, t'as-tu un système qui marche quand même, puis que c'est sûr, ça fonctionne, puis genre, ça va marcher assurément? 1 an, Ben, tu sais, la 1 an, réponse, deux c'est ans. non. Ouais. Ouais. Ben, tu sais, j'ai des bonnes notions de qu'est-ce qui doit être fait pour que ça Ouais. marche. Je sais comment appliquer, mettons, des choses, des landing pages, des visuels, tout. Mais il n'y a rien de sûr, puis il faut toujours optimiser. Fait que c'est vrai que Ouais. c'est un très bon exemple, ça, justement, de pas s'asseoir sur tes lauriers. Il faut toujours que tu sois là à chaque semaine, de regarder les résultats. Bon, OK, le tel résultat a diminué un peu, le coût par clic, Ouais. le CTR, le click-through rate a diminué Ouais. aussi. Fait que, OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut optimiser ça? Puis c'est de pas se satisfaire non plus nécessairement de
OK, mon prospect qui coûte 10$ actuellement, mais est-ce qu'il pourrait coûter moins? Fait que, tu sais, c'est des Ouais, questions de même qu'il faut que tu te poses aussi. Puis il faut que tu regardes un peu bon la moyenne tu sais, dans l'industrie. Fait que faut que c'est tu quoi, ouais. dises exactement. Fait que mais bref, oui, faut toujours optimiser les systèmes, puis c'est jamais une valeur sûre, puis c'est de devenir toujours tout modifié. Ben pas tout modifier, mais modifier Non, quelques mais, petits détails. ouais. Puis, ouais, Faire un ouais. emballage, Fait que refaire un emballage cadeau différent, comme j'aime bien dire. exactement, c'est ça, Ouais, ouais. Tu viens refaire les emballages, puis c'est, souvent ça repart. Et après, ouais. c'est ça. Fait que, Ouais, non, ouais. tout à Fait que, fait. Non, t'as raison là-dessus. Puis c'est ce que je remarque, parce qu'il y a beaucoup de conseillers qui me demandent, tu sais, ben, qui disent que leur challenge principal, c'est la prospection. Puis c'est la même chose s'applique, tu sais, au niveau de la prospection, c'est que si tu penses, tu sais, si en ce moment tu prospectes dans une source X, puis ça fonctionne super bien, ben, c'est de dire, OK, éventuellement, peut-être que ça fonctionnera plus. Puis il y en a qui ont juste une source de prospection, que c'est du référencement, puis mettons, des leads qui achètent. Souvent, ça va être insuffisant. Tu sais, parce que déjà, ouais. dans le référencement, il n'y a pas de prévision là-dedans. Tu n'es pas capable de dire, hey, le mois prochain, je sais que Alex va me donner 4 références, puis il y en a un là-dedans qui va me prendre. T'es pas capable d'avoir de la prévision là-dedans. Puis de l'autre côté, ben, d'acheter des leads, si t'achètes les leads, ben, t'as pas le contrôle sur la qualité au final que tu peux avoir, mais aussi c'est il y a un volume des fois qui va être insuffisant. Tu sais, d'avoir 10-20 leads pour le mois, ben c'est pas suffisant pour tu sais, comme amener un volume intéressant de vente, etc. Fait que c'est de pouvoir aller générer d'autres sources, tu sais, toi-même que tu vas comme prospecter dans certains canaux. Puis quand il y en a un qui plante, ben tu t'en vas ailleurs, mais tu es tout le temps en mode proaction, puis ça. Puis la plupart du temps, c'est le manque au final, tu sais, c'est le manque de constance dans tout ça. C'est le manque de constance de le faire autant comme toi par rapport, par exemple, aux publicités. Ben, il faut que tu aies une constance dans ta manière d'analyser les publicités. Tu sais, Ouais. sinon, t'es pas capable, Ouais. si t'es pas capable de comparer Dans des la pommes avec des qualité. pommes, tu sais. Ouais. Effectivement, c'est ça. T'es constant au niveau de la qualité aussi de ce que tu vas mettre Ouais, en place. Et si ouais. mais souvent, c'est ça qui fait la différence aussi. Comme tu dis, je sais pas pour la prospection, ça doit être un peu le même, la même Concept. chose aussi. Ouais. Là. Ouais, Ouais. le même concept. Faut que tu mettes en place aussi une bonne prospection, je pense. Ouais. Puis T'as une des bons constance. canaux de prospection, ouais. Ben, il faut que t'aies une constance dans ton script, une constance dans le nombre d'appels que tu fais, si c'est des appels ou dans le nombre de messages que tu envoies. Une constance aussi dans, plus c'est un petit peu plus, genre plus en technique de vente, mais mettons, dans les tonalités que tu utilises, les scripts, etc., c'est super important parce que si tu as une constance dans, tu as tout le temps, tu utilises la même chose, ben éventuellement, c'est là que tu deviens vraiment bon, à faire ça. Mais ça se peut que ce soit juste des sources de prospection différentes, étant donné que t'as été plus en mode proaction, puis tu vois quand il y en a une qui fonctionne moins bien, mais on switch, mais t'as quand même les mêmes scripts, les mêmes la même structure en fait de travail, puis tu sais, d'avoir un système bien établi. Hey, je sais que j'appelle tel client, bam, ok, je laisse il répond pas, automatiquement, c'est un message vocal, puis un message vocal, puis un SMS. Après ça, le lendemain, je sais que je le rappelle, j'ai essayé le matin, puis jour 1, ma structure, c'est quoi? Ben, je vais avoir de la constance là-dedans. Jour 2, ben, je rappelle le midi, un autre message vocal, un autre SMS. Puis jour 3, ben, c'est quoi? J'appelle le soir, puis message vocal, puis Ouais. SMS encore, puis tu sais, de tout le temps avoir une C'est d'avoir une constance méthode, là-dedans. puis Ouais, une ouais, méthode. un plan, une stratégie, tu sais, de savoir où est-ce que tu t'en vas. Puis, mettons, toi, comment est-ce que tu fais dans cette technique-là de prospection, par exemple? Comment tu fais C'est, pour garder le suivi puis tout de ça? Tu ouais. sais, c'est quoi as-tu une stratégie pour ça, genre, ou c'est quoi tes méthodes pour ça? Pour être Ouais. sûr vraiment de faire des bons suivis, parce qu'à un moment donné, j'imagine que quand tu as un volume immense, Ouais. puis que là, tu prospectes beaucoup, c'est là que ça devient plus compliqué, puis genre, Ouais, OK, avec les faut que je rendez-vous. texte telle personne, puis tout, ouais. Ouais, avec les rendez-vous. Mais dans le fond, pour ce qui est des appels très simples, moi, c'était fixe, c'était 20 par jour. Dans le fond, que j'appelais 5 jours semaine. OK. Fait que du lundi au vendredi, c'était 20 par jour. Ça, c'est à part des suivis, OK, que je faisais.
Après ça, je rappelais toutes un coup, j'avais fait mes 20 nouveaux appels, OK, ou 20 appels, mettons, de personnes qui avaient pas, tu sais, des fois, il y avait un mix, là, mettons, j'en avais 3-4 nouveaux à appeler, plus, exemple, 15-16 personnes qui ont pas, tu sais, j'avais pas réussi à rejoindre, que j'étais rendu, mettons, au jour 2, 3. Fait que je faisais ça. Puis après ça, c'était des suivis. Puis tout ce qui était comme en surplus de ça, que moi, pouvais pas faire, ben, je le déléguais. Tu sais, je le déléguais à soit d'autres Ouais. conseillers ou une conseillère en particulier à l'époque qui, elle, faisait des appels. Parce que, tu sais, à un moment donné, il y a une limite à ce que je peux faire tout seul aussi. Au niveau des messages, ben, c'était très simple. Hein, il y a une belle fonction, c'est cellulaire, presse-papier. Ouais. Fait que, bon, ben, avec presse-papier, ben, presse-papier ou plutôt raccourci là, sur iPhone. Fait que je savais que si je tapais, là, je me souviens plus c'était quoi mon raccourci que j'avais mis, mais mettons, tu mets AA, puis automatiquement, pouf, mon premier message de jour 1, message texte, il affichait. Je faisais juste changer le nom de la personne, puis j'envoyais. Fait que, puis après ça, ben, c'est que dans le CRM, dans le logiciel où que je track toutes les leads, etc., ben, je me mettais des notes, puis je mettais des étiquettes, je peux dire des tags. Fait que je mettais des étiquettes comme quoi, OK, lui c'est jour 1, pas répondu, lui c'est appel 2, pas répondu, appel 3, pas répondu, etc. Fait que comme ça, tu es en mesure de tout le temps bien savoir, OK, tel prospect, ben je sais que j'ai envoyé à date, tu sais, 2 textos, j'ai fait 2 appels, j'ai laissé 2 messages vocaux, puis il n'y a pas, tu sais, eu rien qui s'est passé parce que j'ai pas réussi à le rejoindre pour X raison. Fait que à ce moment-là, ben moi, ça me permettait de me structurer. Mais j'avais tout le temps ces actions-là avec constance à faire à chaque jour. Ça arrivait rarement que je skippais une journée. Puis le minimum, tu sais, si je skippais une journée, je skippais comme d'appeler ceux-là qui étaient des leads, tu sais, qui datent un peu puis que j'avais pas réussi à rejoindre. J'appelais les nouveaux. Ça tout le temps. Ça, Ouais. c'était clair. J'appelais tous les nouveaux Prioriser leads. en fonction de, Ouais. ouais. Tout ce qui rentrait, qui était frais, c'est sûr que c'était appelé le plus rapidement possible. Mais tout après ça, c'était du bonus, c'est tout le reste que je faisais. Mais j'avais mon objectif quand même de 20 parce que je voulais faire 100 appels par semaine, 400 par mois au final, là, au travers de toutes les leads qui rentraient puis ce qui s'était accumulé dans le passé. Mais ça, c'est une des méthodes les plus simples, tu sais, pour un conseiller qui Ouais. dispose un petit peu de budget, tu sais, c'est d'avoir un peu de pub qui roule, tu te génères, tu sais, un 15-20 leads par mois. Tu sais, mettons un 15-20 leads par mois, 15-20 leads par semaine, t'as comme un 60 à 80 leads par mois, puis t'es en mesure d'éclairer des bons mois juste en faisant ça, puis en ayant une constance dans la Un prospection. système, ouais, c'est ça. C'est Ouais. clair, ouais. Je pense que ça revient tu sais, comme tu dis, à créer un système, puis à être organisé surtout, puis à Ouais. savoir où est-ce que tu t'en vas. Tu sais, je pense que c'est un peu la préparation d'avant-match. OK, tu sais, Ouais, il y a des exact. prospects qui vont rentrer. Qu'est-ce que je vais faire avec ces prospects-là? Tu sais, qu'est-ce que je vais mettre en place pour m'assurer que le prospect, que je vais avoir le plus de chances de le rejoindre ou d'avoir un rendez-vous, Ouais. de boucler de quoi, parce que tu sais, je pense que ça, c'est de quoi qu'on voit souvent. C'est par exemple le monde qui achète des prospects, il essaie de l'appeler une fois, puis la personne ne répond pas, ou comme Ouais. elle répond, ou elle dit ah ben pas tout de suite, je suis occupé, puis fini, fin du prospect, disqualifié, tu sais. Fait que je pense Ouais. que ça, c'est de quoi qu'on voit Il beaucoup, je se pense. Puis couche rapidement. Ouais. ouais, il abandonne rapidement, puis Eh c'est oui. comme c'est C'est, pas, tu sais, au contraire, je pense que quand tu sais qu'est-ce que tu vas faire, ça les décourage aussi. On devrait dire, ah, ben là, ça marche pas. Mais quand tu sais, OK, je vais l'appeler 6 fois, ben, y envoyer 6 textos, m'a faire ça, ben, suis ta méthode, puis ouais. peu importe ce qui arrive avec ton prospect, ben, tu sais que, en bout de ligne, sur le long terme, ben, tu vas avoir lancé assez de perches pour comme t'amener à quelque chose, puis t'amener à Exact. des résultats, tu Ouais. sais. Fait que Ben, à 6 ça te fois, le taux de détache un peu réponse. de, Ben, ouais, c'est d'avoir une structure, tu sais, au final, puis tu suis tout c'est le ça. temps. Mais, tu sais, à 6 fois le taux de réponse, il y avait une étude aux States qui avait été faite, c'est tu rejoins une affaire comme 96% des gens si t'appelles 6 fois. OK. Moi, je me rendais Ouais. pas à 6, perso, par exemple. Moi, j'arrêtais à 3. Après 3, OK. j'arrêtais parce qu'il y avait un trop, tu sais, sinon ça s'accumulait trop, puis là, j'aurais fait 100 Ouais. appels par jour. Fait que après 3, ben, je les déléguais à une conseillère. Après 3, C'est- elle s'occupait des appelés, puis si jamais elle faisait une vente là-dedans, ben, elle me donnait un split comme. Fait qu'elle, ça remplissait un peu
des trous, je peux dire. Mais moi, je me concentrais sur, tu sais, vraiment, OK, je fais de l'appel 1 à 3, puis that's it. Mais tout le temps, tu sais, dans la même méthode, il y en a qui font ça n'importe quand, n'importe comment, les speeches Ouais. changent, tu sais, leur script change. Tu sais, il y en a un lead, ils vont l'appeler 3 jours de suite, l'autre lead, ils vont l'appeler le lundi, après ça va aller 2 semaines plus tard, puis après ça, c'est, tu sais, comme, pas de système en place, là, zéro de comment qu'ils vont tu sais, être en activité. Puis ça, ben, ça l'impacte beaucoup, tu sais. Mais puis il y en a, ben, c'est justement pourquoi ils n'ont pas ce système-là en place. C'est parce que pendant un moment, ça a bien fonctionné, puis ils ont eu des résultats. Puis après ça, ben, ils célèbrent. Comme je disais, tu sais, au début, ils célèbrent, ils célèbrent, ils célèbrent. Mais quand ça Ouais. va moins bien, c'est là que tes systèmes vont te servir beaucoup. Quand ça va bien, des fois, tu peux faire, tu sais, c'est comme quand la bourse C'est va plus super facile, bien, ouais. tu peux acheter n'importe quoi puis ça va bien aller. Mais Ouais. quand ça va pas bien, c'est là que si tu as une capacité, mettons, d'analyse en bourse, fait ça, tu es capable d'aller quand même sortir gagnant. Mais c'est la même chose au niveau, tu sais, prospection, vente, etc. C'est que quand ça va bien, tu pourrais vendre, tu sais, n'importe quoi, de la glace à un Esquimau, C'est comme ça. ils disent, ou un frigidaire à un Ouais. Esquimau. Mais Ouais. tandis que quand ça va pas bien, ben c'est là que tes systèmes font la différence, puis c'est là que les écarts se créent entre ceux qui sont des tops versus ceux qui font partie, tu sais, de la moyenne au final. Puis quand je C'est parle de clair. célébrer, là, ça me fait penser qu'il y avait un concours à l'époque quand je travaillais dans une compagnie il y a pas si longtemps, mais bref. Euh, le concours finissait tout le temps vers octobre. Okay? Ouais, fin septembre, début octobre, genre. Puis en janvier, février, on parlait encore, puis on était encore en train de célébrer ceux qui avaient réussi, tu sais, le concours, là, tu sais. Ouais. Puis même moi, j'étais comme, OK, oui, tu sais, c'est beau qu'on l'ait réussi, que toi, moi, on a réussi, mais, tu sais, c'est du passé, là. Ça date de septembre, octobre, là. T'sais. Fait Mm. on est ailleurs, là, on est à autre chose. Puis il y en a, tu sais, qui disent tout le temps ça. C'est hey, moi, là, 5 ans, j'ai fait ça, là, 10 ans, j'ai fait ça, etc. Ouais, mais ça, c'est dans le passé. Ce qui est important, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? T'en entends, Ouais. c'est comme un peu l'image du gars qui est dans un bar, puis il dit ah, moi, quand j'étais au secondaire, j'étais le pro de football, puis etc. Ouais, mais aujourd'hui, tu sais, y a Ouais. rien qui va Qu'est-ce que tu bien, fais, t'es hein? au bar à 3 Ouais. heures l'après-midi, un lundi en train de boire ta bière nowhere, tu sais. Fait que, tu sais, c'est comme, Ouais. c'est un peu, c'est là que quand tu célèbres trop, pis t'es trop encore dans le passé, que t'es pas en train de penser à qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que ça aille, c'est comme merveilleusement bien. Puis surtout, pas en train de penser à qu'est-ce qui pourrait arriver bientôt, puis que j'ai besoin comme de tout de suite mettre en branle pour ce qui peut arriver comme peu importe le truc incontrôlable que Ouais. t'auras pas de contrôle dessus, que justement, faut que tu sois proactif à mettre de quoi d'autre en place. T'sais. Fait que c'est un peu Ouais. ce que je vois des fois que le monde célèbre un peu trop c'est des affaires du passé, mais ce qui est important, c'est right now, demain. Right now, ouais. Ouais. Focuser sur qu'est-ce qui peut arriver. Puis tu sais, c'est tough parce que quand ça va bien, t'as pas envie de te dire, ah, ça pourrait aller mal. Ouais, Fait exact, que, exact. fait que tu dis, tout va bien, puis mentalement, tu dis, ah, je veux que ça dure. Je veux que ça dure dans le temps. Oui. Mais ça va peut-être pas durer, puis c'est Ouais. ça qui est tough de se dire, OK, là, je m'assis, puis si tout va pas bien, si tout crache, qu'est-ce que j'ai mis en place, puis qu'est-ce que je vais faire si ça l'arrive. Tu sais. Si ça Ouais, arrive pas, tant mieux, mais si ça l'arrive, tu seras prêt au moins. Tu sais. ouais, c'est ça, exact. Ah, c'est très important. Surtout avec, tu sais, juste la COVID, tu sais, il y en a beaucoup, puis il y en a beaucoup, tu sais, mettons, avant, ils fonctionnaient avec telle compagnie de leads ou whatever, puis tu sais, ça fonctionnait bien, puis finalement, exemple, les compagnies ont fermé, fait que là, tu sais, là, ils sont comme, hey, je vais vers où, etc. Puis c'est pour ça qu'il y en a beaucoup, tu sais, qui viennent vers nous quand même, dû à ça. Mais, tu sais, ils voient que leur chiffre d'affaires a descendu parce qu'ils s'appuyaient, tu sais, il y avait une béquille, littéralement. C'est comme un appui, mais Ouais. non, faut peut-être plusieurs piliers, tu sais, essentiels pour ta prospection, pour avec des systèmes etc., qui supportent tout ça. Puis c'est là que tu as une fondation solide, puis que tu as une business qui est en santé, je peux dire, au final. T'sais, fait que c'est Ouais. très important. C'est pour ça qu'il faut diversifier un peu les axes qu'on a. Exact. C'est comme en bourse. C'est comme en bourse. Ouais, exact. Ou Diversifier. Pas être pas, hein. éparpillé, mais pas être Exact. éparpillé, mais être diversifié. Exact. Fait que
ça va être tout pour aujourd'hui, Alex. Merci, comme d'habitude, de ta présence, de tes inputs sur tous les différents sujets. T'es très présent, justement, avec les conseillers, les conseillères. Fait que t'es en mesure, mettons, tu te gardes pas mal updaté sur ce qui peut être intéressant pour eux au niveau marketing et ainsi de suite. Fait que en passant, pour ceux qui écoutent, le podcast, si il t'a apporté de la valeur, en fait, puis t'as compris certaines choses, certaines erreurs peut-être que tu faisais, ou compris que si ça fonctionne bien pour toi en ce moment, ben peut-être faut que tu commences déjà à prévoir des choses en cas que ça fonctionnerait moins bien dans 2 mois, 3 mois, parce que bon, en business, il y a des up and down, right? Le but, c'est qu'il y ait des up and down, mais que ça s'en va tout le temps vers le haut au final. Donc, je t'invite à partager le podcast à d'autres conseillers, d'autres conseillères, conseillers en gestion de patrimoine aussi, planificateurs financiers. N'hésite pas de leur partager le podcast. Puis après ça, ça va leur donner de la valeur à eux aussi. Fait que je pense que c'est fair. Si jamais t'as pas aimé, ben partage pas. Puis dis-le pas que tu l'as pas aimé, comme ça, c'est correct. Fait que, mais si t'as aimé, partage-le. Puis ça va nous faire bien plaisir de pouvoir grossir les alphas de la finance. Fait que Alex, je te souhaite un bon week-end. Yes, merci Sam. À la semaine prochaine. Ciao. Yes, à la semaine prochaine. Ciao. Bye Bye. bye.